Notre position, comme toujours, n'est pas une position purement corporatiste, contrairement à ce que peut-être certains pourraient penser. En revanche, l'éventuelle suppression des aides, on n'a pas aujourd'hui les résultats définitifs et on sait bien qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont opposés à cette suppression, d'autres qui sont favorables à son maintien, d'autres qui sont favorables à différentes mesures consistant à faire des économies sans tout à fait supprimer les aides. Ce qu'on voudrait dire rapidement, même si tout cela doit faire l'objet d'analyses plus approfondies, c'est que supprimer les aides à l'apprentissage serait une absurdité, non pas simplement pour notre métier, mais tout simplement parce que d'une part, le pays a investi sur l'apprentissage, donc que devient cet investissement si du jour au lendemain, depuis le million d'apprentis, on repasse à 300 000 apprentis, et que l'on perd cette culture qu'on a commencé à créer de l'apprentissage. Et d'autre part, ce serait économiquement une erreur, parce qu'un certain nombre d'enquêtes, et vous pourrez les retrouver sur notre site par exemple, montrent que les apprentis ne coûtent pas cher et même rapportent à la collectivité. Un apprenti s'insère plus vite sur le marché du travail, un apprenti gagne de l'argent et donc en dépense et participe à la vie économique. Et puis ajoutons un point qui est quand même très important, parce qu'on nous oppose toujours l'idée que dans l'apprentissage il y a un certain nombre de CFA qui sont privés, c'est que dans un Master 2 d'un CFA, qu'il soit privé ou pas, il y a un plus grand nombre de jeunes d'origine modeste qu'il en existe dans la plupart des Master 2 des grandes universités. L'alternance permet à de nombreux jeunes d'origine modeste de poursuivre des études qu'ils n'auraient pas pu poursuivre dans d'autres conditions. Et aujourd'hui, quand on parle on va dire, de mobilité sociale, eh bien l'alternance joue un rôle extrêmement important.